Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon projet de recherche dont le titre est indiqué juste ici. Donc, euh, mon projet de recherche a comme thème central les forêts anciennes du Québec. Au Québec, les forêts anciennes sont protégées par un statut spécial. Elles sont reconnues comme étant des écosystèmes forestiers exceptionnels, des EFE, depuis 2001. Donc, ce statut spécial empêche l'exploitation industrielle dans ces forêts-là. Les forêts anciennes sont importantes parce qu'elles enrichissent la biodiversité à plusieurs niveaux, que ce soit du niveau individuel, au niveau de la diversité génétique, ou bien de la biodiversité au niveau du paysage. Donc, le but de notre étude, c'était de déterminer si il était possible d'identifier sur le terrain des facteurs écologiques qui permettent de rendre plus haute la probabilité d'observer des arbres anciens. Et notre étude a été faite pour des EFE situés dans le sud du Québec. Donc, 3 espèces d'arbres ont été retenues, donc l'érable à sucre, le bleuot jaune et la pelouse du Canada. 3 espèces qui sont associées avec le climax, le stade climatique de la succession, donc le stade le plus avancé de la succession. Donc, notre hypothèse, c'était que ces paramètres écologiques avaient, ces facteurs écologiques, excusez, avaient une influence sur le taux de croissance secondaire de ces espèces. On a utilisé le taux de croissance secondaire des tiges anciennes plutôt que leur âge, puisque le taux de croissance secondaire diminue avec l'âge, alors que l'arbre alloue plus de ressources au maintien de sa structure et moins de ressources à sa croissance, qu'elle soit apicale ou latérale. Donc, les facteurs écologiques retenus sont la latitude, l'exposition qui a été corrigée pour représenter le degré d'éloignement du nord magnétique et l'inclinaison de la pente. Donc, les prédictions, c'était que pour le nord magnétique, on s'attendait à observer des arbres, des taux de croissance plus bas, plus le taux de déviation du nord magnétique est bas, puisque la quantité de rayonnement lumineux sera plus basse vers le nord, donc la croissance sera ralentie. Plus l'inclinaison est prononcée et moins le taux de croissance sera élevé, plus il sera bas. Et ça, c'est parce qu'on peut émettre l'hypothèse que les arbres qui se trouvent sur des stations plus inclinées sont protégés du prélèvement parce que c'est trop difficile de les extraire. Pour ce qui est de la latitude, on s'attend à ce qu'à cause des différences entre les saisons de croissance entre les latitudes plus élevées et les latitudes plus basses dans notre type d'étude, mais les latitudes plus élevées auront des taux de croissance plus bas et avec des arbres plus anciens. Donc, les données proviennent de 15 EFE du type forêt ancienne dans le sud du Québec, comme j'ai déjà mentionné. Elles ont été fournies généreusement par le docteur Normand Villeneuve et vérifiées par une spécialiste, Maryse Godin. Donc, 98 tiges furent retenues. Elles ont été prélevées entre 1997 et 2015. En plus de l'âge qui a été mesuré à l'aide d'une sonde de Pressler, le diamètre à hauteur de poitrine en millimètres, l'inclinaison en degrés, l'exposition en degrés et la latitude en mètres à partir de l'équateur, en utilisant une projection modifiée transverse Mercator, ont été mesurés. L'âge des tiges anciennes, comme j'ai dit, a été mesuré avec une sonde de Pressler. L'inclinaison a été mesurée avec un clinomètre et l'exposition avec une boussole. Donc, il a fallu transformer les données d'exposition pour les ramener sur une échelle de 0 à 180 degrés, puisqu'à la base, elles allaient de 0 à 360 degrés. Donc, on voulait faire ça pour vraiment mesurer le taux, le degré d'éloignement du nord magnétique. L'âge des carottes, bien sûr, puisque les carottes ont été extraites d'arbres très anciens. La grande majorité des carottes n'étaient pas complètes, donc il a fallu utiliser des modèles linéaires pour vraiment pouvoir estimer la portion des carottes qui était incomplète et l'âge incomplet estimé. Et on a classifié les données par domaine bioclimatique et sous-zone de végétation pour ne garder que les écosystèmes situés les plus au sud de la province. Et une analyse de régression linéaire multiple a été choisie avec un processus de sélection de modèles stepwise.
c'est une régression linéaire multiple puisque les données étaient continues et non catégoriques. Donc, on a plusieurs résultats. Je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. Ça, c'est un graphique du taux de croissance en fonction de l'âge. Ça, c'est un graphique du taux de croissance secondaire en fonction de l'inclinaison de la pente. C'est le même principe, sauf que la variable dépendante est la latitude. Toutes les points d'observation. Donc, et ça, c'est la même chose, mais avec le degré d'éloignement du nord. Donc, ça, c'est un tableau du nombre de tiges qui étaient orientées vers le nord et le nombre de tiges qui étaient orientées vers le sud pour toutes les espèces et le total des espèces. Ça, c'est le tableau qui est vraiment au cœur de l'analyse statistique de régression linéaire, simple et multiple. Donc, il y avait au départ 18 modèles. Ça, ce ne sont que les 6 modèles les plus qui présentent les coefficients de détermination, les valeurs P les plus significatives, les R carrés les plus élevés et les valeurs de statistiques F les plus élevées. Donc, ces modèles-là ont requis des transformations logarithmiques sur la variable dépendante et parfois sur les variables dépendantes. Donc, pour ce qui est de la discussion, l'exposition corrigée et l'inclinaison de la pente varient soit de manière individuelle ou combinée avec le logarithme naturel du taux de croissance secondaire. L'exposition corrigée était le meilleur prédicteur de la variance du logarithme naturel du taux de croissance. Donc, il était plus élevé que le logarithme de l'inclinaison, le logarithme naturel de l'inclinaison de la pente. Il n'y a eu aucun effet observé de la latitude sur le taux de croissance secondaire. En fait, aucun effet significatif. C'est peut-être parce que quand on a stratifié les données par domaine bioclimatique et sous zone de végétation, on a déjà d'une certaine manière contrôlé pour la latitude. Donc, en gardant que les zones de végétation les plus au sud, ben, la latitude n'a pas d'effet qui soit assez important pour causer vraiment une variation sur le taux de croissance secondaire. Donc, ça, c'est des choses à mentionner. Donc, l'inclinaison de la pente n'est pas un indicateur très fiable pour prédire le taux de croissance secondaire. Ça, c'est peut-être parce que, en fait, la prédiction que j'ai mentionnée ne s'applique pas et que les arbres peuvent être probablement élevés même si l'inclinaison de la pente est élevée, que peut-être l'inclinaison de la pente sur les stations était en bas d'un certain seuil que l'industrie recherche, peut-être en bas de 45 ou en bas de 50 degrés. Tous les degrés d'inclinaison, les données d'inclinaison étaient à 45 degrés ou moins. Quand il y avait une combinaison, un modèle de régression linéaire multiple entre l'exposition corrigée de la pente et l'inclinaison de la pente en variable indépendante, ben, c'était seulement l'exposition corrigée qui expliquait la variation de la variable dépendante. On sait que le taux, en fait, le coefficient de détermination est très bas, c'est 13,61 %. Il y a plusieurs raisons à ça. La petite taille d'échantillon qui, idéalement, devrait être en haut de 100 et qui devrait être assez élevée pour avoir une puissance de détecter un effet significatif assez élevé, s'il existe. La qualité des données, bon, on aurait préféré dans un monde idéal de n'avoir que des âges qui ont été obtenus à partir d'un décompte direct des centres de croissance sur les carottes prélevées avec les sondes. Mais la réalité veut que la majorité des arbres anciens sont affectés par la cavitation ou des caries qui tuent le cœur de l'arbre. Donc, les carottes sont incomplètes. Ça fait en sorte que, bon, il faut extrapoler l'âge et l'erreur liée à l'extrapolation et ramener à la régression, à l'analyse de régression linéaire qu'on veut faire. Donc, tout cela, ça augmente l'erreur totale. Et le choix des variables est peut-être pas le bon, tout simplement. Peut-être qu'au lieu de regarder l'exposition, l'inclinaison et la latitude, on aurait dû regarder le type du muscle. Est-ce que c'est une muscle modère, mûle ou mort? Quel est le type de drainage? Quelle est l'épaisseur du sol? Quelle est la composition chimique et physique du sol? Est-ce qu'il y a beaucoup d'aération? Quels sont les types de cations et d'anions dominants? Quel est le pH du sol? Ça, tout ça, ce sont des paramètres écologiques qui pourraient expliquer peut-être plus la variation de la variable dépendante et qu'il faudrait peut-être explorer dans
les analyses subséquentes, dans des études subséquentes. Donc, en conclusion, comme j'ai déjà mentionné, il est important de pouvoir reconnaître des arbres anciens sur le terrain en observant certains facteurs écologiques qui pourraient être des indicateurs de la présence de ces arbres anciens, sans pour autant être une relation de cause à effet infaillible, puisque, bon, bien sûr, c'est impossible qu'à chaque fois qu'on trouve des pentes inclinées vers le nord qui sont très inclinées, qu'il y ait des arbres anciens à chaque fois. C'est tout simplement une meilleure manière d'essayer d'estimer où ils se trouvent. Bon, les arbres anciens ont une valeur écologique. Ce sont des havres de biodiversité et ils sont protégés par la loi au Québec, d'où l'importance de les trouver sur le terrain et de savoir où ils se trouvent quand on connaît certains paramètres écologiques qui pourraient prédire leur présence. Merci beaucoup d'avoir écouté ma présentation et bonne journée.